C'est bien Océlie. Je m'appelle Jeanne Marguerite. Je m'appelle Zoé Sayar. Je m'appelle Joëlle Aligné. Je m'appelle Jade Alexandre. Et aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre instrument de politique climatique. Donc notre sujet portera sur les marchés de quotas d'émissions. On va procéder en 3 étapes. Tout d'abord, on va parler des principes des marchés de quotas. Ensuite, on parlera des limites. Et en dernier, on parlera des avantages. C'est un instrument économique qui est incitatif pour internaliser les externalités négatives et les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est un investissement dans les énergies vertes et dans les technologies sobres en carbone. Le système d'échange de quotas d'émissions de carbone est un dispositif de l'Union européenne qui a été créé en 2005 dans le prolongement du protocole de Kyoto. Le but est de réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ainsi, en 2005 a été créé le premier système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. La Commission européenne définit un plafond d'émissions de gaz à effet de serre pour une certaine durée. Le plafond est alors partagé entre les différents acteurs du marché sous forme de quotas échangeables. Chaque pays européen tient un registre dans lequel sont inscrites les installations, les usines ou les centrales soumises à des quotas de CO2. Chaque année, chaque installation reçoit une certaine quantité de quotas. Un quota égale 1 tonne de CO2. Donc si les entreprises n'ont pas assez de quotas, elles peuvent soit réduire leur émission de CO2, mais elles peuvent aussi acheter des quotas à des entreprises qui en ont besoin. Si c'est toujours pas suffisant, elles peuvent également acheter des crédits de compensation. Donc c'est un surcoût d'émissions qui a été réalisé dans d'autres zones géographiques. Donc à la fin de chaque période, chaque installation doit justifier de son équilibre entre ses quotas et ses émissions de CO2 à l'autorité publique. Elle a 4 mois pour le faire. Si cela n'est pas fait et que les quotas ne correspondent pas aux émissions de CO2, elle est soumise à une amende, donc du montant des quotas manquants. Donc là, c'est un exemple d'une entreprise qui n'a pas assez de quotas. Donc elle va sur le marché pour en acheter. Et elle peut également aller dans d'autres zones géographiques acheter des crédits de compensation. Le marché européen du carbone, il couvre 50% des émissions de CO2 et concerne plus de 16 000 installations en 2013 dans 31 pays. On considère que 2 à 3 milliards de tonnes de CO2 s'échangent chaque année sur le marché. Le marché des quotas d'émissions présente certaines limites, comme le fait que le prix du carbone est trop faible pour espérer atteindre l'objectif d'une réduction de 43% d'ici 2030. Comme on peut voir sur le graphique, en 2017, la tonne de CO2 est d'environ 6 euros. C'est pour ça que l'Union européenne a décidé de renforcer ses mesures, c'est-à-dire que chaque année, elle réduit le nombre de quotas disponibles pour que le prix du carbone monte. Et donc en 2018, on peut voir que le prix du carbone est passé à 18 euros pour la tonne de CO2. Donc entre 2017 et 2018, le prix des quotas a augmenté de 13 euros. Mais il y a aussi d'autres limites, comme le fait qu'il y a trop de quotas disponibles par rapport à ce qu'il faudrait. Donc les entreprises polluent toujours autant. Il y a aussi le fait que ce n'est pas assez contraignant pour les grosses entreprises, c'est-à-dire que si elles dépassent leur quota, elles peuvent en racheter sur le marché et donc continuer à polluer. Il y a aussi la fraude, c'est-à-dire que certaines entreprises volent les quotas, elles les revendent illégalement sur le marché. Donc malgré ces limites, il y a tout de même des avantages. Ces avantages, ils sont centrés sur le fait que ça réduit la consommation. Ensuite, ça permet une prise de conscience, notamment au niveau des entreprises. Par exemple, les entreprises, elles vont modifier leur système de production. Ça va se passer au niveau d'adopter des technologies qui sont sobres en carbone et ça va privilégier les énergies vertes.
La notion de dividende, ça se traduit par une mise en place d'une fiscalité environnementale, les quotas mis aux enchères. Donc ça vise à réduire la pollution et donc ça a un effet incitatif, enfin réduire les dégâts de la pollution, donc ça a un effet incitatif sur les comportements. Et puis du coup, on a fait un QCM pour voir si vous aviez bien compris. Il n'y a pas de truc en dessous. Ah, Oui, en plus. Quand et par qui a été créé le premier marché des quotas d'émission? Alors, A, en 2002 par l'État chinois, B, en 2006 par les États-Unis, C, en 2015 durant la COP 21, D, en 2005 par l'Union européenne dans le prolongement du protocole de Kyoto. C'est bon. Donc, qui vote pour la A? D'accord. Qui vote pour la B? Qui vote pour la C? Et qui vote pour la D? Eh bien, bravo, messieurs, dames, c'était la D. C'est un modèle de si une entreprise ne possède pas suffisamment de quotas, alors A, elle peut en voler. B, elle peut en acheter aux autres entreprises. C, elle peut continuer à émettre sans avoir assez de quotas. Donc, qui vote pour la A? Qui vote pour la B? Et qui vote pour la C? c'était la B. Bravo. Alors, si une entreprise a un excédent de quotas, A, elle peut en vendre et ou les conserver pour l'année suivante. B, elle peut en racheter encore plus et en redonner. C, elle peut en faire part aux gens dans la rue. Comment? Donc, qui vote pour la A? Qui vote pour la B? Eh ben, c'était la A. Il y a encore une question? Que risque l'entreprise après les 4 mois de délai? Donc A, rien du tout. B, une amende du montant des quotas manquants. C, la fermeture de l'entreprise. D, la prison pour le patron. Donc qui vote pour la A? Qui vote pour la B? Qui vote pour la C? Et qui vote pour la D? C'est la B. Bah, si. Alors les limites. Donc pour la A. Donc les limites, c'est qu'on peut se faire pirater pour la A. Pour la B, c'est que... Et le C, c'est le prix des quotas est trop faible. Donc qui vote pour la A? Qui vote pour la B? Qui vote pour la C? Sans suspense, c'était la C. Bravo.